L'urgence plastique, quelques solutions. Salut les climateurs! Aujourd'hui, on voulait sortir un petit peu de notre sujet de prédilection qui est la transition énergétique pour vous parler d'un autre point, c'est les déchets et tout particulièrement le recyclage du plastique. En fait, énergie et déchets sont des sujets assez proches. Les déchets nécessitent de l'énergie pour leur production, leur recyclage et leur élimination. Ils peuvent également être source d'énergie, mais alors ça sera l'objet d'une future vidéo. Il y a une chose qui nous catastrophie en voyage, c'est l'urgence plastique. Après avoir parcouru plus d'une dizaine de pays d'Asie et d'Amérique, on se rend vraiment compte de l'étendue des dégâts. C'est aujourd'hui plus de 6,5 milliards de tonnes de détritus plastiques qui pourrissent notre planète. Avec une conso moyenne de 14 000 bouteilles plastiques dans une vie, franchement, ça fait réfléchir. Dans le monde, seulement 9% des produits en plastique sont recyclés. 79% des déchets finissent dans la nature. on a été à la rencontre de solutions pour donner une nouvelle vie aux bouteilles plastiques. Au Costa Rica, on a découvert une initiative géniale. Un industriel a décidé de modifier la forme de ces bouteilles plastiques pour qu'elles puissent être réutilisées en construction directement. Le projet Bottle to Tile de la marque Agua de Costa Rica est un bel exemple d'économie circulaire. Les bouteilles plastiques sont ici transformées en tuiles. On vous emmène maintenant chez son voisin au Panama, à la rencontre de Plastic Bottle Village. Ne laissez que son empreinte. Là est la devise de ce village pas comme les autres. Robert Bezos s'est lancé le défi de recycler une partie des 1 million de bouteilles laissées par les touristes chaque année. Il a entrepris depuis quelques années le pari fou de construire un village entier en bouteilles plastiques. Ça tombe bien, une maison c'est 14 000 bouteilles, soit le nombre moyen de bouteilles utilisées dans une vie. En habitant une de ces maisons, on neutralise en quelque sorte son empreinte. On peut noter parmi ses avantages une résistance aux tremblements de terre et une structure flottante en cas de tsunami. Et bientôt, comment limiter sa consommation plastique en voyage? Stay tuned!